Dernier exercice de la semaine. Là, on avait non pas un espace de production, on avait un espace qui était lié au tourisme. Et donc là, on devait comprendre là aussi que c'est ces fameux services qui étaient mis en valeur. On ne produit rien à Port-Camargue, à part du rêve, c'est tout. Port-Camargue, c'est sur le littoral méditerranéen, et ça c'est très important. C'est à l'extrémité de l'autoroute qui part du nord et qui va vers le sud, celle qu'on nomme l'autoroute du soleil. Chaque été, c'est la fameuse autoroute dont on voit les images aux journaux télévisés, parce que chaque année, c'est là où il y a tous les bouchons. Donc ici, cette autoroute, elle menait essentiellement vers l'Espagne ou alors vers l'Italie, par exemple. Donc Port-Camargue, c'est sur un ancien marais salant, donc une zone totalement sauvage, inhabitée. Et désormais, Port-Camargue, c'est une station balnéaire. Et c'est là que je n'ai pas compris certaines de vos réponses. Quelles sont les activités liées au tourisme ? C'est le fait de se baigner. Les plages de Port-Camargue, elles ne sont pas naturelles du tout. C'est que des plages artificielles. Elles ont été créées pour. Avant, je trouvais des milliards de moustiques. La seconde activité touristique de Port-Camargue, c'est le nautisme. C'est tout ce qui est à la voile. Et on le voyait très bien sur la photographie. Et maintenant, on a vraiment toute une série d'activités qui sont indispensables. C'est ce qu'on appelle des services. Encore une fois, les transports sont primordiaux. Il faut venir à Port-Camargue. Et là, il faut imaginer les autoroutes, il faut imaginer le TGV, il faut imaginer tous les moyens de transport modernes. Mais attention, à une échelle nationale et à une échelle locale. Ensuite, il faut imaginer tous les services liés au commerce, que ce soit les commerces de bouche, il faut bien manger, même quand on fait du tourisme, il faut bien acheter, il faut bien se soigner, il faut bien dormir. Les dernières activités étaient vraiment des entreprises spécialisées, parfois même des entreprises liées à l'industrie, c'est-à-dire il faut bien construire ses bateaux, il faut bien les entretenir. Voilà, c'était assez simple. Maintenant, les acteurs. Les acteurs, c'est un mot qui pose toujours problème. Vous faites référence directement au cinéma. Non, un acteur, c'est quelqu'un qui intervient en géographie. C'est quelqu'un qui va changer les choses, qui participe à quelque chose. Le principal acteur du site, c'est l'État. Dans les années 60, on veut piquer les touristes qui vont en Espagne. On veut que les Anglais, les Hollandais, les Allemands viennent en France et dépensent leur argent en France. Donc l'État récupère ces terrains qui étaient peuplés de moustiques et va les aménager. Aujourd'hui, il y a d'autres pouvoirs publics, la région, le département, la mairie, qui continuent à entretenir le site, qui continuent à construire par exemple des aménagements dans les transports. Autre acteur, les entreprises, qui s'installent ici. Et les derniers acteurs, c'est plus simple, ce sont les touristes. Si Port-Camargue n'attire pas, il n'y a pas de touristes. Et la station balnéaire est vouée à l'échec. Les avantages du site étaient très simples. Lieu sauvage au départ, 300 jours de soleil par an, avec une des mers les plus calmes du monde. Voilà. Bon, ça on ne le demandait pas, mais tout ça, ça a provoqué des inconvénients. Ça a provoqué ce qu'on appelle la bétonisation des plages. Donc désormais, si on prend toute la côte méditerranéenne, pour trouver un endroit sauvage, on va avoir quelques difficultés. Et là encore, le touriste, il n'aime pas une chose, il n'aime pas les autres touristes. Donc certains touristes vont partir de ces lieux-là parce qu'ils sont trop touristiques. Parce que oui, Port-Camargue, c'est le symbole de ce qu'on appelle le tourisme de masse. Ça, c'était notre dernière partie, notre dernier exercice. Alors ici, je vous propose de compléter un schéma. Le schéma corrige toute la leçon. Dans le schéma, on verra bien les activités touristiques, on verra bien les lieux d'hébergement, on verra bien la marina,
On verra bien l'hypocrisie de créer un seul petit endroit où apparemment la faune et la flore seraient protégées. Un endroit qui ne reçoit pas de béton en quelque sorte. On verra les lieux, les marais salants, etc. Le schéma est très très simple à compléter. Dernier point, on va expliquer une chose. C'est que Port-Camargue désormais, c'est comme Airbus. Airbus a un concurrent mondial, Boeing, l'américain. Mais Port-Camargue a de nombreux concurrents. Si désormais le littoral méditerranéen est la première région touristique du monde, près de 15 millions de touristes par an, si la France est la première destination touristique du monde, quasiment 90 millions de touristes par an, alors attention, avec beaucoup de Français. Un touriste, c'est quelqu'un qui passe une nuit en dehors de chez lui. Tout simplement, Port-Camargue est de plus en plus concurrencé par d'autres paysages qui font rêver. Et ici, par exemple, vous avez le concurrent actuel, ce sont les plages croates. Pour terminer, voici les pages de votre cahier. Donc, les 2 pages que malheureusement certains ont déjà complétées, donc il va falloir recopier, et il va falloir mettre ça au propre. Donc, je vais vous donner les 2 tableaux complétés, vous n'aurez plus qu'à passer au stylo. Ensuite, le schéma à construire, je rappelle une fois très rapidement, on ne vous demande pas de faire la Garonne et tout, etc. Vous devez schématiser au maximum et avant toute chose, bien remplir la légende. Le petit résumé sur la première partie. Et ensuite, à la 3e page, le tableau à compléter avec la correction et le schéma à compléter. Bon courage!